Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain où j'ai tourné la vidéo du coup où il fallait absolument que ça sorte. Elle a déjà fait pas mal de vues et j'ai eu quelques commentaires. Merci déjà à tous ceux qui ont laissé un commentaire, qui m'ont donné leur avis sur la vidéo et qui sont du même avis que moi. Donc ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à penser tout ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller la voir directement. Et en fait là ça y est, je crois que j'ai repris goût à faire mes vidéos, à prendre ma caméra, à vous embarquer avec moi tout au long d'une journée, etc. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment où là j'ai une grosse phase où j'avais plus envie, j'arrivais pas à faire des vidéos qui me plaisent. À chaque fois que j'en faisais une, là dernièrement il y a eu au moins 2 ou 3 vidéos qui ont sauté, c'est-à-dire que je les ai faites, je les ai tournées et je les ai montées, mais en fait j'ai pas été satisfaite et je les ai pas publiées. Donc en fait je vais plus me forcer à essayer de publier des vidéos qui ne me conviennent pas, ou si je suis pas satisfaite je vais pas la publier en fait, parce que je vais pas être satisfaite de ce que j'ai fait et ça va pas le faire en fait, tout simplement. Et là je me dis, ça fait un moment de toute façon que je veux faire ça, donc faire au moins un mois où j'arrive à faire des vlogs pendant un mois. Donc là je peux faire les vlogs d'août, où j'aime bien le faire aussi. J'avais essayé de le faire à une période où j'étais partie en vacances. Et autrement j'aimerais bien le faire aussi pour la période de Noël. Et là en fait j'ai juste envie de vous embarquer avec moi pour vous raconter un peu ma life et être juste moi-même tout simplement dans mes vidéos. Vous embarquer dans mes journées en tant que femme enceinte à l'heure actuelle. Et voilà, et puis être sans filtre et juste être moi-même avec vous. Là du coup je suis actuellement devant des petites vidéos YouTube, il est 8h56, je vais pas tarder à couper les vidéos pour commencer à faire du rangement dans l'appartement. Bon, après une bonne douche, j'ai bientôt plus de batterie dans la caméra, je vais la changer. Une pochette pour vous poser un peu mieux sur le lit, puisque on va aller se maquiller ensemble. Je change la caméra, je vous reprends direct. J'ai dit je change la caméra, non, je change de batterie, je vous reprends après. Bon, ma batterie changée, on est ready. En fait, pas tant que ça, parce qu'elle est à 27%, donc elle n'avait pas chargé encore entièrement. C'est merveilleux. Mais c'est pas grave, du coup on va rester avec celle-là, je fais charger l'autre et on va voir combien de temps elle tient. Au pire des cas, je continuerai à filmer avec mon téléphone. Il y a le ventilo qui est juste là, parce qu'il fait déjà chaud. Et vu que je viens de prendre ma douche, ben il fait chaud à l'appart. Je pense que là on est pas mal, non? La luminosité c'est de la merde, mais on est pas mal. Allez, je prends le make-up et on va commencer à se maquiller, à se préparer et ensuite... Bah voilà, je suis Mimi avec mon petit serre-tête comme ça. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui l'aiment bien, faites pas genre. Allez. Du coup pour vous montrer, sur cette palette j'ai le miroir qui s'enlève parce qu'elle est cassée, donc je l'utilise en guise de miroir pour me maquiller. Ensuite je vais utiliser la palette que mon copain m'avait offert. De quoi faire un petit peu de contouring, de mettre un peu de couleur sur mon visage. Je vais utiliser cette bébé crème-ci avec une petite éponge un peu humidifiée qu'il faut que je nettoie d'ailleurs. Le focus s'il te plaît. Donc avec une petite éponge, mon recourbe-cils qu'il faut que je nettoie aussi. Il faudrait que je nettoie tout mon truc make-up, mais bon bref. En mascara j'utilise celui-là mais il est bientôt fini. Anti-cerne, il me reste quasiment plus rien et franchement il est pas ouf. Ça c'est mon liner. Je sais qu'à chaque fois j'arrive pas à vous le montrer parce que ça brille. Enfin bref, il est comme ça. Et mon petit rouge à lèvres de chez Nu Skin, du coup, que je surkiffe. Donc aujourd'hui, je vais le remettre encore. Maintenant qu'on a tout qui est à côté de main, et bah on va commencer ce make-up. Et je vais faire ça assez rapidement.
est-ce qu'on est ready pour cette journée? Oui. Maintenant, je vais organiser toute ma journée, noter tout ce que j'ai à faire pour ne rien oublier. Bon, du coup, on se retrouve en direct de mon bureau. Donc, je vais sortir juste ma trousse et mon agenda pour le coup. J'ai pas besoin de plus. Donc, pour ceux qui le savent un petit peu, ça fait un moment que j'essaie de m'organiser en faisant une sorte de bullet journal. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qui me convenait, donc j'ai fait plein d'essais, etc. J'arrivais pas à me tenir sur mon agenda, etc. Là j'ai trouvé enfin une façon de faire qui me convient, donc c'est assez simple. Je m'amuse juste à faire en fait une page de garde au début du mois maintenant, et je fais quelque chose de vraiment banal et simple qui me prend pas trop de temps à faire mais qui reste quand même très pratique dans le mois. Donc en fait tout simplement en fait je marque la semaine en haut. Là je me mets tous les jours de la semaine et j'organise un peu comme je veux. Là je note mes horaires de travail pour ensuite pouvoir les calculer et savoir à la fin de ma semaine combien j'ai fait. Voilà, donc là pour le mois d'août j'ai déjà prévu un petit peu quelques trucs. Dans mon organisation j'aime bien me noter mes petites libres plaisir, parce qu'en fait très honnêtement, et ben en fait si je fais pas ça j'y pense pas. Je sais pas pourquoi, mais du moment où c'est noté et que c'est sous mes yeux en fait dans mon organisation de la journée, et bah je sais pas, je vais prendre le temps de prendre du temps pour moi, pour mon chéri, et alors que si je le note pas, je vais être là à me bloquer sur des vidéos ou sur Netflix à rien faire. Et du coup en fait j'en avais vraiment marre ces derniers temps d'être là et de glandouiller, de rien faire du tout de mes journées. Du coup j'ai décidé de dire stop et je me note quasiment tout dans les détails de ma journée, mais en attendant ça fonctionne. Alors ça peut paraître ridicule mais pour moi ça fonctionne. Donc là aujourd'hui, et je vais vous embarquer avec moi, il y a un petit peu de paperasse, mais dans tous les cas c'est des choses qui sont à faire. Je sais qu'en général on n'en voit pas beaucoup des personnes sur YouTube qui en parlent ou qui montrent un petit peu leur démarche. Je pense que ça reste quand même important et je vois pas pourquoi ça devrait être un tabou ou quoi que ce soit. Donc du coup bah moi je vais faire les démarches avec vous et on va avancer par rapport à toutes ces démarches ensemble. Donc déjà je vais me mettre à jour par rapport à la journée d'hier, ce que j'avais prévu. Donc la photo Insta elle est publiée, la vidéo non celle-là je l'ai carrément supprimée parce qu'en fait finalement je ne vais pas la publier. Tourner ma vidéo c'est fait, Nuskin j'ai géré mon truc. Rangement, poubelle, c'est fait. Et machine, c'est fait. Plier le linge, non. Donc du coup, on va y décaler aujourd'hui. Donc là, on est lundi. Donc on va faire la liste de courses. Préparer la semaine, ça c'était déjà un peu fait. Nuskin. Donc plier le linge. Donc là, dans ce que je me suis prévu, donc préparer ma semaine, donc je l'avais déjà un petit peu commencé, je vais continuer un petit peu après à m'organiser. Faire la liste de courses parce qu'on va aller faire des courses avec mon copain après, donc pour l'instant je l'attends pour ça. Plier le linge, je vais le faire parce que là j'ai une machine de blanc à plier et une autre machine que j'avais pas fini de plier. Et j'ai une machine à faire tourner mais j'attends que mon homme rentre du travail pour laver ses affaires. Ensuite, descendre les poubelles parce que hier je les ai préparées, je les ai mis vers la porte et du coup on va les descendre aujourd'hui. Et lettre de départ, donc lettre de préavis parce que oui on va déménager. J'ai mon contrat de travail qui se termine fin septembre et on voudrait déménager mi-septembre entre guillemets parce que de toute façon je continuerai à travailler ici jusqu'à fin septembre, mais si on peut avoir les clés ça serait mieux. Et sinon autrement début octobre, vraiment on veut absolument déménager à ce moment là parce que moi je serai à la fin de ma grossesse et il faut qu'on arrive à déménager à temps. Donc là il faut que je fasse ma lettre de préavis, ça fait un moment que j'attendais pour la faire dans le sens où on n'était quasiment pas sûr d'avoir un logement et en fait on ne veut pas se retrouver bloqué à la fin des 3 mois de préavis et à se retrouver à la rue concrètement alors que nous allons avoir un enfant. Donc j'avoue que j'ai un peu tardé à faire cette lettre, mais parce que j'appréhende qu'on se fasse avoir, surtout qu'on ne peut pas annuler, on ne peut rien faire. Donc là, je vais faire la lettre de préavis avec vous, je vais regarder sur internet des exemples de lettres de préavis, parce que je vous avoue que sur les lettres, sur les fautes d'orthographe, etc., je suis une catastrophe. Donc je préfère regarder, m'inspirer et ajuster selon notre cas à nous.
Donc je vais faire ça et ce qui serait top, ça serait d'aller déposer la lettre de préavis aujourd'hui avec mon copain à l'agence. Comme ça, on leur donne en main propre et on est sûr qu'ils peuvent pas nous la mettre à l'envers et nous dire on l'a pas eu, donc du coup je sais pas, on peut pas gérer ça, nanana, nanana, on veut pas se faire avoir. On prend les devants et on va faire en sorte de ne pas se faire avoir et je vous embarque avec moi par rapport à ces démarches. Là, normalement, au début de ce mois-ci, donc mois d'août, là on l'a entamé, hein, on est le premier. On a une visite normalement. On a une visite à faire d'un appartement, donc il faut qu'on recontacte le locataire parce que c'est le locataire qui va nous faire la visite et notre dossier pourra commencer à être pris en charge que du moment où la visite sera faite. Donc il faudra qu'on recontacte le gars pour savoir si on peut faire la visite week-end qui arrive ou le week-end prochain. Au mieux, si on peut s'y prendre le plus tôt possible, c'est mieux parce que cet appartement se libère début octobre et c'est juste parfait niveau de timing. Le côté délicat, c'est que oui, pour l'instant, en fait, on peut pas déménager avant octobre, en soi, réellement. Hein. Donc c'est un peu compliqué de trouver des logements, parce qu'on a déjà contacté plein. Et le problème, c'est que les locataires peuvent pas attendre aussi longtemps pour louer leur logement. Ils veulent que ça parte le plus vite possible, et je comprends parfaitement. Mais nous, on ne veut pas se retrouver à la rue non plus. Donc en fait, c'est un peu délicat comme situation, en sachant qu'on bouge de département. On va faire tout ce qui est un peu de la partie ménage et ensuite on va se poser tranquillement pour faire cette lettre de préavis que je repousse depuis déjà quelques semaines. Bon, du coup je vous reprends, j'ai le temps de plier le linge, de finir d'organiser ma semaine. Maintenant on va faire la lettre de préavis et il faut que je contacte la CAF. Il va falloir que je contacte la CAF pour mon congé maternité parce que du coup j'ai contacté Pôle emploi, savoir comment ça se passait, etc. par rapport à mon chômage et tout. Et par rapport à mon congé maternité, du coup il faut que je voie avec la CAF. Donc moi je le savais pas, ça peut paraître logique pour certains, même pour moi je le savais pas du coup. Il va falloir que j'arrive à les contacter et ensuite du coup on va faire d'abord en premier la lettre de préavis, comme ça ce sera fait. Quand mon copain il arrive, on prend ce qu'il faut pour descendre les poubelles et ensuite pour les courses. Et en même temps j'espère qu'on s'arrêtera à l'agence. Après ça dépend à quelle heure on bouge parce que ça sera sûrement fermé parce que là il est déjà 11 h. Je voulais vous montrer aussi que j'ai trouvé une nouvelle façon de gérer mon budget parce que j'avoue que j'ai pas mal de mal sur ça depuis un certain temps. Depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Donc en fait j'ai trouvé ça sur Pinterest, donc c'est une sorte de tableau, donc je refais le même là sur mon bullet journal. Donc une case, enfin un tableau où en fait vous mettez vos revenus, donc ma paye, ce que mon copain vire sur mon compte, enfin après vous mettez bien ce que vous avez. Par exemple si vous avez des revenus de la CAF qui sont virés, vous pouvez les noter. Donc en fait vous marquez le total et le reste aussi en bas. Donc après il y a crédit et dette dans le deuxième tableau. Dans celui-là il y a marqué épargne. Après moi j'ai marqué ce qui correspond à nos dépenses à nous. Donc charges fixes, donc là j'ai ce tableau là. Les enveloppes c'est ce qu'on prévoit par exemple pour les courses, pour l'essence. Donc on met tout dans ce tableau là. On note aussi les sommes du coup. Et les charges variables, donc ça peut être l'essence aussi du coup. Donc en fait vous faites ces cases là, vous remplissez avec toutes vos charges à vous. Donc nous personnellement on a des crédits, donc je les note dans les crédits et dettes. Ensuite toutes nos charges fixes, ça sera le loyer, les forfaits, Netflix, enfin tout ce genre de choses, ça sera répertorié ici avec NJ. Tout ce qu'on a en facture qui passe vraiment tous les mois, ça sera répertorié dans ce tableau là. Ensuite les enveloppes, les courses, ça c'est un peu variable, donc j'y note dans ce tableau là. Vous avez une case prévue, une case réelle, donc en gros si vous voulez au début du mois quand vous avez vos payes etc, vous pouvez marquer tous vos trucs dans les cases prévues. S'il y a quelque chose qui n'est pas prévu et qui a à rajouter du coup dans ce que vous aviez prévu vous dans le mois, parce que vous pouvez tout calculer avant, vous mettez dans réel, vous calculez du coup tout ce que ça vous fait là dans ce tableau là, et ensuite en reste en fait ça va être que là par exemple vous allez prendre la somme que vous aviez dans ce tableau là moins ce que vous avez dans ce tableau là et c'est ce qui vous restera en fait pour ce tableau et ainsi de suite. Pour ce tableau là ça sera moins ce tableau là, enfin moins la somme de ce tableau là moins celui là
et vous aurez le reste, et ainsi de suite. Et en fait sur la fin vous arriverez à ce qui est censé vous rester pour la fin du mois. Donc vous pouvez savoir à l'avance si vous allez être dans le rouge ou non. Franchement je trouve ça très pratique, et le fait que nous on ait enfin tout sur papier, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses que l'on paye et qu'on pourrait pas payer. Donc personnellement mon forfait là pour Netflix je l'ai coupé parce que à l'heure actuelle il ne me sert quasiment plus à rien, donc ça ne sert à rien de payer quelque chose qui n'est pas utilisé. Ensuite par rapport à nos forfaits, nous on se fait avoir pour le moment puisqu'on est tous les deux engagés, on n'avait pas fait attention, on paye très très cher nos forfaits, on est chez Orange, puisque avant on était dans une résidence jeune et qu'en fait on avait une wifi mais vraiment mais tellement pourrie qu'en fait on a compensé avec nos forfaits. Donc on avait pris des très très gros forfaits avec beaucoup de gigas d'internet, donc c'est des forfaits qui s'élèvent à, pour ma part, presque 100 € le forfait, c'est énorme. Mon copain il est à 30 € et quelques, et en fait sur nos forfaits on est à 200 gigas d'internet il me semble, un truc comme ça, alors que là à l'heure actuelle ça ne nous sert à rien puisque nous avons la fibre, mais on ne peut pas y changer avant 9 mois environ il me semble, mis à part si on paye 350 €. Merci Orange, on vous adore, franchement on vous adore. Donc là c'est à dire que dans nos dépenses, pour vous faire un ordre d'idée, il y a au moins facile 150 € qui partent pour rien. Vraiment, hein. C'est ouf. 150 €, c'est énorme. C'est 150 € qui pourraient nous servir pour des courses. Donc là, je vous avoue que j'ai hâte que ça se finisse parce que je pourrais pas lâcher 350 € d'un coup, ce n'est pas possible. Donc pour l'instant, on va y perdre. C'est horrible. Il nous reste quelques mois, mais on va y perdre. Plus à lâcher de l'argent comme ça pour rien, parce que finalement on n'utilise même pas tout ce qu'on a dans nos forfaits. Alors s'il vous plaît, faites pas la même erreur que nous, regardez bien si vous êtes engagé et si vous avez besoin de vraiment utiliser tout ce que vous avez pris dans votre forfait. Mis sur papier, je me rends compte de tous les sous qui partent pour rien chez Orange, ça me fout les nerfs, mais vraiment un truc de malade. Donc je vous avoue que j'ai hâte que ça soit terminé, qu'on puisse baisser nos forfaits, on va faire des économies de malade, et vraiment prendre des forfaits basiques quoi, avec même pas les 2-3 gigas d'internet, on s'en fout parce que de toute façon on les utilise pas. Au moins avoir SMS, appel illimité, mais c'est tout. Et là on va baisser à des forfaits peut-être à 20 balles quoi. Ça va faire une sacrée différence hein. Parce que là du coup on paye ces forfaits là plus la box. Donc en fait on se ruine concrètement dans Orange et on n'a pas le choix parce qu'on est engagé. Je vais me mettre directement du coup sur la lettre de préavis. Je viens de trouver quelque chose qui correspond à ce que je cherchais du coup pour les 3 mois. Je vais prendre exemple sur ce préavis là, je vais le faire directement comme ça ce sera fait. Bon du coup c'est tout bon concernant le préavis, c'est fait, j'ai tout préparé pour pouvoir aller y imprimer. J'ai regardé pour contacter la CAF, j'ai l'impression que je vais pas réussir à les contacter, en plus ils sont fermés jusqu'au 26 août, c'est génial. Ma tenue, voilà, hein. On est sur un truc vraiment très très simple, avec un petit legging qui monte comme ça. Mon copain va arriver, du coup on va aller faire les courses et il faut que j'imprime, je vais y arriver, il faut que j'imprime mes papiers du coup de ma dernière prise de sang et du coup le préavis et comme ça on sera ok, voilà. Depuis une bonne demi-heure, je suis pas au top du tout, je sais pas, j'ai la sensation que je vais faire un malaise ou je sais pas. C'est trop bizarre, du coup j'ai mangé un peu. Je sais pas, c'est chelou, j'espère que je vais pas faire un malaise dans le magasin, hein, on va croiser les doigts. J'ai hâte que mon copain arrive pour qu'on fasse tout ça et qu'aprret je me pose. Parce qu'après normalement j'aurai fini quasiment tout ce que j'avais prévu dans ma journée, voilà. Ok, et ben je vous reprends, il est actuellement 15 h, un truc comme ça. J'ai eu le temps de quasiment faire toute ma liste de la journée. J'ai quasiment eu le temps de tout faire, il me reste juste à descendre les machines,
à descendre les poubelles, mais là il fait actuellement beaucoup trop chaud pour les descendre maintenant. J'ai pu imprimer et faire la lettre de préavis, je l'ai déposée à l'agence. Contacter la CAF, j'ai regardé, le problème c'est qu'ils sont fermés jusqu'au 26 août, donc ça sert à rien vraiment de les contacter maintenant, je pense que je me déplacerai directement sur place. Ou alors j'ai vu qu'à Valence c'était ouvert, mais vas-y, il faut que je me déplace de 20 minutes, encore une fois je le ferai pas aujourd'hui. Et les montages du vlog, et ben, je le ferai après. Là actuellement j'attends une copine qui va passer à la maison. Et du coup voilà, moi pour aujourd'hui je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu de vous avoir embarqué avec moi du coup pendant cette petite journée plutôt productive ma foi, parce qu'il y a eu des trucs que ça faisait vraiment un moment que je décalais. Voilà. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.